Hello tout le monde, hello YouTube. Aujourd'hui vidéo grand format. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer sur le chart de Bitcoin en particulier. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va continuer de chuter? Est-ce qu'il va remonter? J'ai quelques bonnes idées à vous montrer et je compte sur vous pour me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette analyse. Donc là on est le 19 août et vous avez sûrement vu hier énorme dump sur le marché des cryptos en général, sur le Bitcoin. Alors pourquoi il y a eu un dump? Je regardais un peu sur Twitter, Grayscale ETF, dépôt de faillite sur Evergrande, Tesla qui a revendu ses bitcoins, etc. Vous pouvez m'en sortir autant que vous voulez, ok? On peut aller chercher n'importe quelle news qui confirme le dump. Honnêtement, moi je m'en fous. Moi ce qui m'intéresse c'est le chart, quelles vont être les zones, les possibles scénarios et on va regarder ça tout de suite. Ah non, avant je prends 2 minutes pour vous dire, toute la semaine qui arrive, je suis sur Biarritz, on a NFT Biarritz, d'accord, le 21 et 22 au connecteur, et vous avez également Surfing Bitcoin. Donc j'ai reçu plein de petits DM, je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui viennent. N'hésitez pas à utiliser, je vous mettrai ça dans les commentaires, le code CryptoEdge, @Biarritz si vous allez acheter un billet pour NFT Biarritz, et moins 15% avec le code CryptoEdge sur Surfing Bitcoin également, d'accord? Donc toute la semaine sur Biarritz, dites-moi en DM ou dans les commentaires si vous serez là. Et maintenant, on retourne sur le chart de Bitcoin. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un pattern qui n'existe pas, d'accord? Ça commence à faire quelques mois que je le trade parce que je le vois de plus en plus. Mais si je cherche sur les patterns de trading et tout, etc., il n'existe pas. Et ce pattern, je vous en ai déjà fait une vidéo sur TikTok, c'est ça, d'accord? C'est un flag. Alors moi, j'appelle ça un flag inversé, ok? Le flag inversé, c'est de la continuation et il doit me donner ça. Ok? Peut-être que ça existe quelque part, peut-être que ça a un nom. En tout cas, un flag de base, c'est censé être ça. D'accord? C'est censé être une structure corrective en continuation. Et qu'est-ce que vous avez dans cette structure? Vous avez des highs ici qui sont protégés, d'accord? Qui sont de la liquidité. Contrairement à en dessous, vous avez des lots. Chaque lot se fait prendre par le prochain lot, d'accord? Chaque lot se fait prendre et ensuite vous avez votre pump ici qui vient clear toutes les liquidités qui étaient accumulées au-dessus. Ça c'est le mécanisme du flag. On peut prendre celui-là que j'avais tradé et que je vous avais posté sur Twitter, d'accord? Le mécanisme. Donc vous avez bien des plus hauts ici qui ne sont jamais visités. Attention, c'est très important pour la mécanique du flag, sinon ça vous casse tout. Vous avez toute cette liquidité qui s'accumule ici. En dessous, vous avez bien des plus bas qui viennent se faire manger à chaque fois, d'accord? Hop, je viens le prendre, hop, je viens le prendre. Comme ça, on clear la liquidité qui est là. Par la même occasion, on vient corriger l'impulsion qui est là. Et ensuite, on repart. Et vous avez un bearish flag, par exemple, ici à l'intérieur, d'accord? Ça fonctionne sur tous les time frames. Hop, vous le voyez ici. J'ai bien des plus bas qui ne se font jamais revisiter. D'accord, qui sont untouched et qui sont en train de me build de la liquidité. Et vous avez bien des plus hauts qui se font manger à chaque fois. Comme ça, il ne reste aucune liquidité au-dessus et on peut venir dump. Et par la même occasion, corriger ce mouvement. Ok, ça c'est simple. Bullish flag et bearish flag. Donc maintenant, la structure dont moi je vous parle, c'est celle-là. On n'est pas en train de corriger, on va dans l'autre sens, d'accord? Normalement, je suis censé corriger ça. Normalement, je suis censé faire ça. Sauf que là, je pars dans l'autre sens. Et dans ce scénario, vous avez les plus bas qui sont untouched, d'accord? Et vous avez les plus hauts qui se font manger à chaque fois. Et ça, c'est de la continuation et ça me donne ça et ça. C'est-à-dire, je viens clear les lots, je viens retracer cette impulsion et je repars à la hausse. Vous en avez un par exemple ici. Ok. J'ai bien mon impulsion haussière ici. J'ai mes plus bas qui viennent rester untouched, d'accord, qui ne sont pas visités. On est ok. Et vous avez les plus hauts qui viennent se faire manger à chaque fois. Comme ça, je supprime toute la liquidité au-dessus. Je crée de la liquidité en dessous. Et ensuite, je viens, hop, non seulement clear les liquidités qui sont là, mais trouver une entrée, retracer ce mouvement, trouver une entrée ici et repartir à la hausse. Ok?
Donc moi j'appelle ça un inverted flag, d'accord? Il me fait pas la correction dans le bon sens. Et ensuite il vient clear et ensuite il repart. Ok? Ça devrait être un nouveau pattern qu'il faut rajouter sur les boards de pattern. Ça fonctionne très souvent. J'ai failli dire à chaque fois, attention, il n'y a rien qui fonctionne 100% du temps. Ça fonctionne très souvent. Je vous en montrerai d'autres exemples, mais là on va continuer encore plus loin dans la démonstration. Vous allez voir. Donc j'étais en train d'étudier ce pattern et je me rends compte d'autre chose. On va essayer de tout regarder ensemble. J'ai une première impulsion que je vais nommer impulsion 1. Ok? J'ai ici une petite accumulation que je vais nommer accumulation 1. J'ai ici une seconde impulsion avec mon inverted flag. Donc ici j'ai mon impulsion numéro 2 et ici j'ai mon inverted flag. Ok? Ensuite ici je drop, je viens corriger cette impulsion là et je reverse. Donc j'ai un drop qui corrige l'impulsion 2 et ici j'ai mon reversal. Vous suivez jusque là? Et je peux noter que ce reversal, il a eu lieu quasiment sur cette accumulation là. D'accord? Je le note parce que vous allez voir après. Donc maintenant à cet endroit là, j'ai une troisième impulsion qu'on va appeler impulsion numéro 3. Ensuite, qu'est-ce qu'il me fait ici? J'ai l'impression qu'il me refait un peu un inverted. Si on zoome, on voit que c'est pas ça. Peu importe, il fait une accumulation ici. Donc impulsion suivie d'une accumulation. Celle-là, on va l'appeler 2 parce qu'on en avait déjà une ici. Rappelez-vous. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait ici? Il vient me péter ça. Il vient me péter ça et il vient me corriger mon impulsion 1. Donc ça, c'est pour moi le mouvement final. Drop qui clear tout jusque impulsion 1. D'accord? Impulsion 1, accumulation. Impulsion 2, inverted, drop qui vient me clear l'impulsion 2. Je reviens juste au-dessus de ce high là. Accumulation et un drop qui vient tout m'effacer, plus qui vient corriger l'impulsion 1 qui n'était pas encore corrigée. Maintenant, j'aimerais vous montrer autre chose. Impulsion numéro 1, accumulation. Impulsion numéro 2, inverted flag. Je viens corriger mon impulsion numéro 2 tout en respectant l'accumulation numéro 1 qui était là. Reversal, impulsion numéro 3. Impulsion numéro 3 qui vient juste au-dessus, celui-là. Inverted flag, je drop et je viens corriger l'impulsion numéro 3. Vous l'avez là, il est juste à côté. Là, j'ai un move et là, j'ai exactement le même move. D'accord? Vous voyez à quel point c'est similaire parce que ici, quand je viens retomber, je viens pas péter cette accumulation. D'accord? Ici, quand je viens retomber, vous voyez, je viens sur le top de l'accumulation. Hop, je viens sur le top ici. Ça égale ça. Ça, c'est ça. La correction qui est là, qui revient sur le top de l'accumulation. Le drop qui est là, qui revient sur l'accumulation. Je remonte juste au-dessus, d'accord? Je viens pas en crazy chercher des plus hauts. Je remonte juste au-dessus, d'accord? Ça égale ça. Et maintenant, où est-ce que je suis? Je suis ici. D'accord? Je suis là, face à mon reversal qui était ici. Ok? On est bon sur ça. On y revient juste après. Je vous montre autre chose. D'accord? Là, on est en daily. Ça, c'était le bull run de 2021. Impulsion numéro 1. Accumulation. Impulsion numéro 2. Inverted. Alors celui-là, il est beau. Hein. Regardez. Hop. On vient manger les plus hauts, tandis qu'on vient safe les lows pour au final retomber. Tiens, au même niveau que l'accumulation numéro 1. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un reversal et on vient pas crazy chercher des plus hauts, on vient juste au-dessus ici. On vient juste au-dessus. Là, je zoome pas, je zoome pas à l'intérieur, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Ok? Un inverted. Je tombe. Je viens ici faire mon petit pattern au même niveau qu'ici. Et ensuite, je viens clear mon impulsion number 1. Coïncidence? Je ne pense pas.
En tout cas, on le retrouve une fois ici. Pour moi, c'est la même chose que là. Et pour moi, on est en train de faire la même chose ici. Maintenant, je vous montre ETH. Donc ETH, on est où? Tac, 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 tac. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On va la regarder en 1 heure. Impulsion. Petite accumulation. Je pump. Qu'est-ce que je fais ici? Bam. Un inverted. Où est-ce qu'il va corriger? Juste au niveau de l'accumulation qui est là. Il vient pas me corriger ça. Ok? Il repart. Il monte juste au-dessus d'ici. Là, ici, il me refait encore une espèce d'accumulation. Et boum, on vient finalement, bam, corriger. On vient péter ça et on vient, hop, corriger l'impulsion number one. Donc maintenant, si on accepte ce scénario et qu'on se dit que ça est égal à ça est égal à ça, où est-ce qu'on est? Ça veut dire que là, tout de suite, je suis ici, juste avant le reversal. D'accord? Là, j'ai mon reversal. Je suis juste avant mon reversal. Je suis ici. Je suis ici. Et sur la grande picture, je suis ici. D'accord? Juste avant le reversal là. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire vite, j'envoie tout mon portfolio en short ici parce que c'est du 100%, je sais qu'il va venir ici, il vient de me le montrer et je sais que ici, ça va racheter, je remets mon portfolio. Non. Ça veut juste dire, j'ai peut-être des similitudes. Donc maintenant, moi, ce que je vais faire activement, c'est monitorer ce qu'il va me faire là-dedans. D'accord? S'il me donne quelque chose de similaire à ici, c'est-à-dire un pattern qui est baissier. Ok? Et là, je vais essayer de venir chercher un short là-dedans. Ok? Donc là, c'est le marché à l'heure actuelle. Si je vois que j'ai une opportunité, pourquoi pas dans cette zone, de venir me placer en short pour venir chercher la cassure de ça et venir chercher plus bas, je vais le prendre. D'accord? Si je vois qu'ici, il me fait un reversal, je vais pas le prendre. Ok? C'est pas parce qu'on a vu des structures qu'il faut s'emballer. C'est une hypothèse, c'est une théorie. Maintenant, vous pouvez aller vérifier par vous-même sur le chart et vous dire, ok, c'est vrai que ça a l'air, quelque chose qui ressemble. Ok? C'est ça le truc, ça ressemble. Ok? C'est pas du 100%, mais on a potentiellement un short à prendre ici et j'aurai potentiellement un buy à prendre ici. Maintenant, j'ai envie que là, il me donne une structure qui me donne envie de shorter et j'ai envie que là, il me fasse un reversal qui me donne envie de pumper. D'accord? Donc, vous avez plusieurs exemples. Vous pouvez voir ici de quelle manière il a reversal. Bah, tout simplement avec un flag. Hop, j'ai mon ordi qui bug un peu. Tout simplement avec un flag. Vous pouvez voir ici à tel endroit comment il a fait pour reversal. Vous pouvez voir ici à tel endroit. Là, vous le voyez, qu'est-ce qu'il m'a fait ici? Morningstar. Ok? Je sais que vous ne tradez pas les candlestick patterns. Ça, c'est une Morningstar. En daily. Donc, est-ce que ici, il va me faire une Morningstar? Il faut aussi se projeter sur le fait que ça, c'est beaucoup plus petit que ça. D'accord? Donc là, mon accumulation, elle peut durer 2 semaines. Là, pareil pour le drop, pareil pour le reversal ici. On est sur une autre échelle, d'accord? Comme on était sur une autre échelle ici. Là, ça se passe en mois. D'accord? Là, ça se passe en mois ici, ce qui se passe là. Ça se passe en mois, ce qui se passe là. Là, ça s'est passé en quelques jours. Là, ça se passe ici en quelques semaines. D'accord? Donc, il faut bien avoir ces fractales en tête. C'est que les timings sont importants aussi. Donc là, bon, il y a le temps, je pense, il y a plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant qu'il me donne une structure baissière. Et là, pareil, on aura le temps de trouver une structure haussière. Ok? Donc, si je trouve quelque chose ici, je vous le posterai sur Twitter. Si je trouve quelque chose ici, je vous le posterai sur Twitter. En attendant, ça reste une théorie. En aucun cas, un conseil financier. Ne jouez que ne placez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. D'accord? On est bien d'accord avec ça, les gars? Ne me faites pas regretter de faire des vidéos de trading parce que moi j'aime bien faire des recaps, c'est-à-dire j'ai pris tel trade, je trouve que ça apprend beaucoup et on me l'a dit, ouais merci, ça m'apprend beaucoup. Maintenant, si quand j'essaye de faire des prédictions, d'accord, la boule de cristal, il y a des gens qui me disent, ouais, j'avais posé tout mon portefeuille ici en short et finalement c'est parti en l'air, tu racontes n'importe. Je vous expose un truc. Vous pouvez aller voir un autre youtubeur qui va vous exposer autre chose. Vous pouvez voir un autre mec et vous faites une décision. Et une fois que vous avez tout en tête, je vous demande juste de surveiller la zone. Ok? Et je vous demande juste de surveiller cette zone.
C'est tout ce que je vous demande. Alors maintenant, je vais vous montrer quand même, juste avant de finir, deux choses supplémentaires. C'est vrai qu'on avait une jolie trendline ici, d'accord? Et ça me rassure pas, d'accord? Hop, pour moi, elle est là. Je vous ai déjà expliqué que ce qui dépasse, on s'en branle. Pour moi, ça me rassure pas parce que ça, c'est de la continuation baissière, ok? Ça veut dire que là, l'histoire de la structure qu'on vient de voir, c'est bien beau. Par contre, si ça, c'est un bearish flag, c'est là qu'on vient chercher, ok? C'est ici qu'on va venir chercher. Je viens faire une structure corrective vers le haut. Je suis venu manger, hop, au niveau de cette structure. Donc pour moi, j'ai retracé suffisamment. Pourquoi pas une continuation baissière ici? Ça peut être un bearish flag, ok? Et ça, là, ce que je viens de vous montrer avec la structure, ça s'annule, d'accord? Ça, c'est beaucoup plus gros. Ça, c'est beaucoup plus effectif. Là, ce que je viens de vous montrer là, ça s'annule et on vient chercher beaucoup plus bas. Qu'est-ce qui me fait dire que c'est pas forcément un bearish flag? Il y a deux choses. La première, c'est qu'ici, vous aviez un reversal qui était très strong, qui était la cup and handle que je vous avais montré sur Twitter, d'accord? Faut se rappeler que la première fois que j'ai posté sur Twitter, c'était là, hein. C'était le 2 janvier, pour vous dire de prendre des longues, d'accord? On peut le regarder, vous irez regarder. La seule fois où j'ai posté sur Twitter une prédiction, c'était ici le 2 janvier pour vous dire de prendre des longues, parce que ce cup and handle, il est strong pour moi, ok? Ce cup and handle, il pourrait annuler le bearish flag, pour moi, dans mon opinion. Pourquoi? Parce qu'un bearish flag, c'est ça. Alors regardez, là vous en avez 3 à la suite, ok? Vous en avez 3 à la suite. Je dump, je corrige, je dump, je corrige, je dump, je corrige, je dump, ok? La correction, elle intervient dans le drop, d'accord? C'est-à-dire que là, j'ai un low et là, je construis. Là, c'est pas tout à fait pareil ce que vous avez, d'accord? Vous arrivez à voir en quoi c'est pas pareil? Ici, il n'y a pas de drop. C'est pas ça. Là, c'est plat. En plus, là, il y a un reversal et ensuite, il me fait ça. Ok? C'est pas pareil. C'est pas la même chose que ça. On est d'accord? Ça, pour moi, il pourrait être annulé à cause du reversal qu'il m'a fait là. C'est juste une hypothèse. C'est juste une hypothèse. Pour moi, ça me paraît bizarre de venir faire un flag ici. Par contre, il faut admettre que la trendline, elle est là. Ok? Maintenant, il y a encore une dernière chose que je vous montre et après je vous laisse, qui est vraiment de l'extrapolation de fou. Ok? J'ai envie d'extrapoler le truc jusqu'au bout. Ok? Si je dis que ça, c'est une première leg, que ça, c'est une accumulation, que ça, c'est une deuxième leg, avec un inverted. Et celui-là, il marche, hein, regardez. Celui-là, je l'avais spoté quand on était en 2021. Hop, vous voyez? Hop. Si on dit que ça, c'est un inverted, et que ça, c'est une correction qui est venue finalement me revenir jusqu'à l'accumulation ici. Ah, il est peut-être un peu descendu en dessous, ok? Qui est revenu ici jusqu'à l'accumulation, mais qui n'est pas venu me corriger ça. Ok? C'est-à-dire mon impulsion number one. D'accord? Et ça, j'ai vu plein de gens qui disaient, ouais, on va revenir ici, là, il y a des choses à corriger, et là, il y a des choses à corriger qu'on n'est pas venu corriger. On est venu corriger, regardez, ici, bang, sur cette accumulation-là. Ok? Donc là, il reste tout un bout d'accumulation qui a jamais été, enfin d'impulsion qui a jamais été corrigée. Donc si on extrapole, tac, je viens corriger là. Qu'est-ce qu'on s'attend ici? Bang! Non, peut-être pas aussi bas, mais bang, ici. Ça veut dire que ça, ce serait pas le bull run. Pourquoi ce serait pas le bull run? Parce qu'il monte juste au-dessus de l'inverted, comme on a vu ici, juste au-dessus de l'inverted, comme on a vu ici, juste au-dessus de l'inverted, comme on a dit ici, juste au-dessus de l'inverted. Il monte juste au-dessus de l'inverted, juste pour venir me corriger ça. Et ensuite, il y a le vrai move derrière. Ok? C'est juste, là, c'est de l'extrapolation au max.
sur 2 ou 3 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça veut dire qu'on aurait un fake bull run là. Ça implique qu'on a un fake bull run qui viendrait pas plus haut que les 70 000, à peine plus haut que les 70 000, et qu'on aurait une correction qui vient tout me péter juste pour venir chercher ici les 8 000, et là derrière il y a un vrai bull run. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est moi qui pars trop loin dans mes délires à avoir des structures là où il n'y en a pas? Ou est-ce que c'est des scénarios potentiels? Est-ce que c'est des scénarios que vous allez essayer de trader? Mettez-moi dans les commentaires. Et en tout cas, je vous le redis, je kiffe faire des grandes vidéos comme ça sur YouTube. Si vous me mettez des likes et des commentaires, je continuerai à faire des grands formats comme ça. Donnez-moi des sujets d'ailleurs, ça peut être sur l'analyse d'une blockchain, l'analyse d'une tokenomics, d'un supply. Moi j'ai plein d'idées pour vous faire sur YouTube, mais faut qu'il y ait de la demande parce que sinon vous voyez ça prend un peu de temps. Si tout le monde s'en fout, bah tout le monde s'en fout, tu vois. Je continuerai à vous faire des TikTok, ça prend 1 ou 2 minutes. Là ça me prend toute l'heure, toute la journée à monter, etc. Mais cette vidéo elle était importante, donc mettez dans les commentaires, envoyez des likes, envoyez des follow, et je vous souhaite de bons trades, et je vous dis à la prochaine.